Bande konanga basi na lingi na pesa bino ka moi message moko mukie balobaka ba maman batonga mboka te eza devoir moko pona biso to e bako prouver ba o balobaka ngoke eza ya solo te biso ba maman to tonga mboka balobaka derrière un grand homme il y a une grande femme sima mobali oyo atombwami mwasi moko penza aza wana aza na sima oyo ayebi kotindika mobali na ye akende liboso donc biso ba mama to sengeli to sunga balongani na biso po bazala bato ya tina bisika bazali mobali akena musala alati kitoko bato bandimi ye akete ke eloko moko bamoni elamba etobuki to nini bwe biso mibali na biso balula bango po na ndako bakengelaka osala libanda meto bosa na ndako te totia mutuya mama pe zala esika yo zali luka okendeke liboso ozoki possibilité kotanga yo lobi osuki no na gradua po na komobala osuki na gradua bongo basi ba koma ba licencié po na nini yote eye lisusu nini yango ye Winner TV mupepa sika bagag ba théâtre nyonso eteli comédie nga vie de loin na s'abonner massivement na Winner TV papa mama mwana elenge mwasi elenge mobali to s'abonner massivement na Winner TV ah tiens c'est pas appareil. Des téléspectateurs de Winner Télévision, bienvenue dans votre émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, une émission socioculturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Marie-Jeanne Litamba, médecin de formation. Avec elle, nous aurons à parler sur l'impact de violences sexuelles dans la vie de la jeune fille. Bonjour Madame. Bonjour Madame la journaliste. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, je vais bien. Madame, avant d'entrer dans le bain de notre émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs? Ok, je me nomme Marie-Jeanne Bokoko, mais je suis épouse Litamba. Je suis mère de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. Tous, ils ont grandi, donc j'ai plus d'enfants en bas âge. Alors, j'ai fait des études de médecine. Je suis une ancienne du lycée du Sacré-Cœur. Et après mes études de médecine, quand je suis devenue médecin généraliste, j'ai eu à travailler. Mais j'ai fait aussi la spécialité en santé publique. Donc, dans ma profession, j'ai travaillé pendant longtemps. D'abord à l'hôpital de Kitambo et puis pendant très longtemps à la clinique Ngalema comme médecin dans le service de médecine interne. Et comme j'avais aussi la casquette de santé publique, aujourd'hui je travaille avec une organisation internationale comme spécialiste en santé publique. En dehors de ma profession, je suis très engagée dans ma paroisse où pendant des années, ça fait peut-être une vingtaine d'années, que j'encadre les jeunes dans le groupe Kizito Anouarit. Et pendant aussi longtemps, je suis aussi dans la communauté famille chrétienne où j'ai beaucoup appuyé le service médical. Et donc voilà, c'est mes occupations en dehors du travail, de la maison et de ces engagements-là. Merci Madame. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la médecine? Est-ce que c'était une passion? Est-ce qu'on vous a forcé? Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de votre petite histoire. Je ne peux pas dire qu'on m'a forcé. Je crois que j'ai fait la médecine par passion. Par passion du fait que peut-être depuis le jeune âge, j'aime aider, j'aime me rendre utile. Et j'ai peut-être été influencée indirectement par mon défunt papa, le docteur Bokoko, paix à son âme. Qui a travaillé pendant longtemps comme médecin directeur à l'ONATRA et puis à la PLZ également. Et il était gynécologue et j'ai vu les relations qu'il avait avec toutes les femmes qui avaient envie d'avoir un enfant, qui ne pouvaient pas ou qui avaient des problèmes, la satisfaction qu'ils avaient d'avoir été soignés par mon défunt papa. Cette relation médecin-malade-là, très jeune, j'ai beaucoup aimé ça. Je crois que c'est ça qui m'a orientée pour que je puisse faire des études de médecine. Alors pourquoi vous n'êtes pas devenu gynécologue comme le défunt papa Bokoko?
Je n'ai pas particulièrement été attirée par les soins à donner aux femmes. Je me voyais bien dans la peau d'un généraliste de pouvoir soigner toute une famille, pas seulement les femmes, mais soigner aussi les hommes, les enfants. Mais s'il y avait des cas qui nécessitent une spécialisation, comme les enfants qu'il fallait qu'ils soient vus par un pédiatre ou qu'une femme doit être vue par un gynécologue, là, je pouvais transférer à mes collègues, quoi. Donc, c'est d'être un peu comme médecin de famille. Donc, je crois que c'est plus ça qui m'a attirée. Et même dans ce que je fais aujourd'hui, ce n'est plus la relation médecin-malade directement, mais c'est indirectement, je contribue à essayer d'améliorer le système de santé dans la RDC avec l'appui de l'organisation internationale où je travaille. D'accord, madame. Quelle lecture faites-vous sur l'impact de violences sexuelles dans la vie de jeunes filles? En tout cas, une jeune fille qui a été victime d'une violence sexuelle, elle a beaucoup d'impact. Elle a beaucoup d'impact. Que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, une adolescente, que ce soit une jeune maman. Les impacts sont multiples d'abord. Je crois que la première conséquence que la jeune fille va avoir, c'est cet impact physique. Parce qu'il y a eu un contact physique, quel qu'il soit. Que ce soit un attouchement qu'on a fait à un enfant, que ce soit réellement un viol, que ce soit, comment dire, qu'on l'a tabassé ou quoi. Il y a un impact physique. Hein? Et quand cet impact physique, comment dire, touche les parties sexuelles de la jeune fille, l'impact est encore plus grand parce que ça a un impact sur sa progéniture plus tard. Donc, c'est l'impact physique d'abord. Et puis, il y a l'impact psychologique aussi. La jeune fille qui a subi des violences, elle a, moralement, elle est brisée. Donc, elle a parfois même honte d'elle-même. Et le fait que dans certaines sociétés, elle est même rejetée de sa famille. La plupart des cas où il y a eu des violences à l'Est, on a violé la femme devant son mari, devant ses enfants. Figurez-vous que ces femmes-là, parfois, elles sont donc rejetées de la famille parce qu'elles font la honte, alors que ce n'est pas de leur faute. Donc, moralement, elles sont doublement meurtries, non seulement physiquement, mais aussi moralement. Et psychologiquement, il y a une trace de ce qu'elle a vécu qui reste là. Elle peut garder de la peur pendant longtemps. Non seulement qu'elle va manifester peut-être des réactions de honte, de gêne, mais elle ne sera pas bien, elle ne peut pas être équilibrée. Donc psychologiquement, elle est perturbée. Et tous ces impacts-là, ce sont des impacts à long terme. À long terme. Il faut beaucoup de temps pour essayer comment dire, de récupérer une jeune fille qui a subi un impact, qui a subi une violence sexuelle, parce que ça l'a perturbée dans tout son être, dans tout son être. Et heureusement qu'il y a beaucoup de projets qui contribuent à les aider comment dire, à sortir de cette situation-là, grâce à certaines cliniques qui permettent, peut-être parfois même quand il y a eu des violences sexuelles qui ont abîmé l'organe féminin, parfois on essaye de réparer. Vous connaissez le docteur Mkwenge à l'Est, là, eh ben, il a un hôpital où ils essayent d'aider, de réparer les femmes qui ont eu des conséquences comme des fistules suite aux violences sexuelles dont elles ont subi. Donc, les soigner moralement aussi, parce qu'elles ont besoin de psychologues, d'assistants sociaux pour les encadrer. Parfois, du jour au lendemain, elles sont rejetées dans la société. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles vont devenir pour donner un sens à leur vie. Eh bien, il y a des projets qui leur permettent un encadrement social où on leur apprend peut-être un métier, peut-être qu'elles n'avaient pas, pour se donner de la valeur. Hein? Et la place des psychologues, elle est très importante pour redonner confiance en ces jeunes filles, en ces femmes qui ont été perturbées à cause de ces violences sexuelles. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à faire et on n'a pas encore fini, vu que les violences
continue encore dans notre pays. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais l'accompagnement à long terme est absolument nécessaire pour aider ces femmes à se relever, si je peux dire. Madame Litamba, dites-nous un peu, d'après vous, quelle doit être la contribution du gouvernement par rapport à ces phénomènes-là de violence sexuelle? Le gouvernement a un grand rôle à jouer parce que ce n'est pas des choses à permettre, quoi. Donc, le gouvernement, notamment, il doit faire en sorte que, juridiquement, que ces personnes-là, responsables des violences, soient punies. L'impunité ne peut pas continuer. Très souvent, c'est ça le travail de certaines organisations qui encadrent les jeunes filles qui ont subi des violences sexuelles, c'est d'arriver à les sensibiliser, de ne pas cacher la personne qui est responsable. Parce que souvent, c'est avec des menaces. Ce qu'on miki ko loba, que ngande mutuna sala ki ko yeba, na ko bomayo tonini boy, hein? Ba ko bangi sa mona mutu moya funda te ke ezala kinde papa leki mutasala kinga boy, ou bien ezala kinde oncle ya camarade nanga o bavanda na coin wana, hein? Donc ko banga et sala ke moya ba lobate. Alors ces gens-là, bazo ko vivre mais baza punité. Bazo mona ngo lokole za normal. Donc l'État, il faut et contribuer non seulement à rebongisa ba hôpitaux na biso pour eyambaka ba kawana bien et soigner bango malamu pour retrouver, comment dire, santé physique na bango, hein, et zonga normal dans la mesure du possible. Donc il faut aider na ba minganga pe mususu o baza formé ya koyeba ko kamata en charge batwana. Gouvernement na biso, il faut eyeba ko salate justice na biso ezala vraiment ezala musala nango. Donc qu'il n'y ait plus d'impunicité. O ya violé, o ya sali violence, il faut azala puni. Ce qui gouvernement est tiango batu babana ko banga, mais impunité nde sala rata musu ke mon makambo et continue. Donc gouvernement na biso na rôle munene ya ko sala ya ko appuyer kotika karaté ba organisation extérieure et ya ko sala musala pour na ko aider na domaine wana, mais bango pe ba pesa pe ya bango contribution pour elongo bazala makasi pour na sala te phénomène wana et ça la sous na mboka na bisoté. Donc ba hôpital il faut fonctionner bien, ba personnel comme en charge ba kanyo wana ba violence ba bazala disponible, to bazala former, recycler, hein, gouvernement il fait ça là sima parce que c'est l'affaire du gouvernement d'abord. Madame, en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle depuis que vous avez commencé? Quand j'étais célibataire, bon, faut dire que je me suis vite mariée. Hein, je me suis vite mariée. À peine j'avais terminé mes études, parce que mon papa m'avait dit tu te marieras que quand tu auras terminé tes études. Avec raison, parce que quand on est dans les études et qu'on est marié, c'est toujours un travail supplémentaire. Ça demande beaucoup de sacrifices. Les difficultés, c'est un problème d'abord de gestion de temps. Parce que quand on travaille comme médecin, on n'a pas beaucoup de temps pour soi-même. On est presque tout le temps à l'hôpital, on a des malades à voir avant de rentrer, et puis parfois il y a des urgences, on t'appelle. Et où j'ai travaillé à la clinique Ngalema par exemple, je faisais beaucoup de garde. Donc j'étais aussi aux urgences. Mais je ne me limitais pas aux urgences, j'étais aussi au pavillon où j'avais des malades à voir, les malades qui étaient hospitalisés dans le service où je travaillais, donc comme j'étais généraliste mais en médecine interne. Cet horaire-là de travail fait en sorte que si tu n'as pas une bonne organisation personnelle, que tu ne sais pas gérer ton temps, de qu'est-ce que tu dois faire à la maison quand tu es absent, c'est des difficultés. C'est vraiment des grandes difficultés. Mais j'ai été obligée pendant des années d'avoir une bonne pour s'occuper de mes enfants quand je n'étais pas là. Mais cette bonne, je lui inculquais comment dire, les manières, hein, je lui donnais vraiment tous les conseils que je voulais qu'elle mette en pratique pour mes enfants. Par exemple, quand j'étais de garde, je ne voulais pas que mes enfants restent devant la télévision après 20 heures. Parce que je lui expliquais que c'est important pour les enfants de dormir suffisamment et qu'ils puissent, comment dire, aller à l'école le lendemain sans problème. Donc cette gestion-là de la maison, que ce soit même pour la nourriture, que ce soit pour les enfants,
c'est une difficulté dans la profession qu'on a, mais il faut toujours essayer de trouver des secrets. Et par exemple, le week-end, essayer de montrer, quand on n'est pas de garde, qu'on est à la maison, de montrer la différence. Ah, maman est avec nous. Hein? Ah, maman est quand même à la cuisine, elle a fait quelque chose, c'est différent de ce que quand la bonne fait. Donc, on voit quand même qu'il y a une différence. Ça, c'est avec la gestion. Mais même dans le temps, avec le temps à passer avec mon mari, c'est vrai que dans ma profession, ça limitait un peu le temps. Ou quand j'étais à la maison, mais souvent j'étais fatiguée avec le travail intensif. Mais je crois que j'ai eu la chance d'avoir du chapeau à mon mari, M. Litamba, parce que c'était un mari quand même assez compréhensif. Il savait que je faisais des études de médecine quand on s'est connus. Il connaît la profession de la médecine, ce que ça exige. Donc, on a quand même trouvé un équilibre. Et ce qui nous a sauvés, c'est... On avait, comment dire, comme dans la communauté famille chrétienne, on nous exhorte pour des temps couples, qu'il faut prendre le temps d'être en couple, que ce soit même dans une terrasse, vous prenez un petit verre, en dehors de la maison. Mais pour mon mari et pour la famille, ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'on planifiait des vacances une fois par an, on allait quelque part. À l'époque, quand mon mari travaillait à CEP Congo, à l'époque, il donnait la possibilité de rentrer dans la province d'origine. Donc, mon mari est originaire de Kisangani et on est allé par 2 fois dans ce contexte-là, en voyage en famille. Donc, ça nous change de notre milieu de Kinshasa, on découvre autre chose et pour les enfants, c'est bien aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive à casser un peu le train-train quotidien, ça restaure le couple, ça restaure la relation des parents avec les enfants. On est dans d'autres milieux. On est allé à Mwanda, on est allé à Brazzaville. Donc, on essaie de faire que chaque année, on puisse comment dire, retrouver un peu cette harmonie de la famille. Donc, ça, c'est un peu dans le temps pour la famille. Mais dans le milieu professionnel, je pense qu'en tant que femme, quand on a de l'assurance, on sait de quoi on est capable. J'ai étudié, j'ai pas acheté mon diplôme, donc j'ai la matière dans la tête et je fais mon travail vraiment avec amour. Ma relation médecin-malade, elle a toujours été très bonne. On en retire quelque chose aussi de voir la satisfaction des malades dont on a pris qu'on a pris en charge. Donc, quand on se sent, on est compétente, ça aide beaucoup parce que, comment dire, personne ne peut contester. On dit que non, asala ramusala malam. Mungangwa asala ramusala malam, ba malade ba ose pelanaye. Donc, en tant que femme, au milieu d'autres médecins, j'ai eu ma place. Je n'ai pas eu de difficultés dans ce sens-là. Vous n'avez pas connu de harcèlement? Ça ne manque jamais. Il y a des hommes qui essayent toujours, hein, parce qu'on vous voit, vous êtes souriante, vous êtes gentille. On peut vouloir commencer dans ce sens-là. Mais je crois que Dieu m'a fait grâce de savoir comment montrer à mes collègues les limites. Et je n'hésite pas de faire comprendre que je suis mariée. Mon mari vient me chercher au milieu du travail. Donc là, déjà, je me montre que non, je ne suis pas une femme célibataire. Hein? Donc ça arrive, mais c'est à soi-même qu'il faut mettre des limites. On est gentil, on est entre collègues, mais moi là, je suis déjà occupée. Donc, il faut que les ça, mibali o babosa na rake, ata oza moninga munga ngabosa lesika moko, mais que yo obala na yo, ata bosolo la kalandenga malamu, mais ndelo ezali oyo koko lexate, oko telanga na makamususu ya intimité te. Madame Marie-Jeanne Litamba, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Bon, dans l'avenir immédiat, je crois que je vais encore continuer à travailler. Ce que je fais maintenant, comme spécialiste en santé publique, travailler pour des projets. Je crois que nalembi nanute nazana na makasi ya kosala, donc nako koba lisusu quelques années musala oyo finalement na lingaki parce que liboso na yebaki tek na travailler comme spécialiste en santé publique pour ezalaki hôpital. Hein? Finalement, batumusu bakansarati lelo naza na hôpital, mais nakoma donc travailler na organisation internationale pour la projet et sunga ministère à santé pour mboka na biso hein ezo apé moi ba aide pour ba problème et l'équipe belé mais donc c'est ça que je dis dans l'immédiat
nakokoba rythme oyo kaka na ba activité na ngai o nazalaka ngo ba jeune puis na kata famille chrétienne parce que na mona yango pe fungola nga banzela ebele mais dans le comment dire les perspectives un peu plus lointaines na kanisi et comme apengonga fona pema na ngonga onga na kopema wana pe je vais un peu m'occuper de mes petits-enfants. Vous êtes encore jeune? Oui, je suis peut-être jeune, mais l'âge avance. Donc, je vais peut-être après commencer à m'occuper un peu de mes petits-enfants. Déjà, quand je vais en vacances, je suis avec eux. Je permets à leur maman, ma fille et ma belle-fille, parce que j'ai 2 qui sont mariés pour le moment, de se reposer un peu. J'essaye de rendre service, mais je suis beaucoup avec mes petits-enfants que j'aime beaucoup. Et peut-être que je passerai un peu plus de temps avec eux. Peut-être, d'habitude, quand on va en vacances, on y va aussi avec mon mari. On a le temps de se balader, d'aller où on s'est connus. Donc, ça nous ramène dans notre passé. Donc, dans les perspectives un peu plus lointaines, on fera peut-être des voyages, si Dieu nous le permet, pour un peu se détendre, pour profiter de la vie. Mais maintenant, là, on travaille encore. Maman Marie-Jeanne Litamba, vous avez très bien parlé. La famille chrétienne Ming. La famille chrétienne on a église catholique. À part Nango, dans la vie de couple, à part Nango, nini na vie de couple, poto famille chrétienne. Essayez un peu de nous expliquer. La famille chrétienne, donc on dit la communauté famille chrétienne, c'est une communauté oyo et sungaka ba couple pona et sunga bango ba se sanctifier. Et nous sommes aussi un fruit de la communauté famille chrétienne. Nous avons 35 ans de mariage et ces 35 ans, ça n'a pas toujours été facile. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir évolué dans cette communauté où les enseignements qu'on donne, c'est pour aider comment dire, le couple à rester uni malgré les difficultés. On donne certains secrets aux femmes, certains secrets aux hommes, mais tout ça pour être équilibré. Pour ceux qui me kakatanueye, boye bako bunda, boye bako ndegani ni ko sambela pote solution et bako mona. Bino ba boti pour la solution pour la bana, hein, donc et ce que nous comment dire, tous les profits que nous retirons de la communauté famille chrétienne, nous en faisons profiter aussi nos nombreux filleuls que nous avons. Donc la communauté famille chrétienne est vraiment une grâce pour les couples. Donc c'est un groupe au sein de l'église ou comment? L'église catholique, au sein de l'église catholique. Madame Marie-Jeanne Litamba, dites-nous un peu, parmi les femmes congolaises, laquelle est considérée comme votre modèle, votre référence, que ce soit du côté médecine, du côté activisme et autres? C'est pas une question facile à répondre. Si je dois prendre des exemples comme ça, là, je peux citer, pas une femme, mais quelques femmes. J'ai toujours apprécié Madame Kanza, Madame Sophie Liao Kanza, parce que c'est une femme qui est sortie de toutes les femmes congolaises. Hein? Elle a fait bonne impression. C'est une femme qui s'est marquée là. Donc, je crois que c'était la première universitaire ici en RDC. Donc voilà cet aspect-là de cette femme-là. J'ai dit ouf, bravo, bravo. Il y a une autre femme aussi, une journaliste que j'ai eu à rencontrer et que j'ai beaucoup appréciée, c'est Chantal Kanimbo. En tout cas, pour elle, je trouve que c'est aussi une femme modèle là, que j'ai dit waouh. Donc elle a confiance en elle, elle se lance et puis vous connaissez tous les postes qu'elle a eu aussi à occuper comme vous êtes du domaine. Une autre femme qui s'est battue pour les droits des femmes, c'est Madame Madeleine Kalala. C'est une que j'apprécie beaucoup aussi. Donc ces femmes-là, je peux les épingler, chacun un peu dans son domaine, des femmes qui se sont fait valoir dans la société ici en RDC. Mais la femme qui, comment dire, qui peut rassembler beaucoup de choses, c'est ma mère. Parce que je peux dire que c'est mon modèle à moi, elle a été mon modèle à moi. Pourquoi je dis ça? Globalement, hein, ma mère était, comment dire, elle n'a pas fait de grandes études. Elle était à l'école ménagère à l'époque, là, quand elle a grandi dans la région du Maïndombe. Et, comment dire, elle a été la première directrice
congolaise de l'école maternelle de l'Athénée de la Gombe. Elle a travaillé à l'époque avec ceux qui étaient à l'éducation, M. Mulamboué, Mabolia, hein, ministre à l'époque. Donc, ils ont vu en elle une femme dynamique. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque qui conduisaient aussi, surtout conduire des minibus et tout ça. Ma mère, elle conduisait un minibus blanc, là. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'école à l'Athénée de la Gombe. Na maternelle Athénée de la Gombe, mamati lelo. Hein, elle me parle de quoi? Je crois Félix Oisé quand aussi était là-bas. Donc plein de musiciens, de personnes connues. Hein, Bakara, maman Bokoko, ou maman Lionjo, les deux là. En tout maman Bokoko, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc c'est une femme qui, elle a su faire sa place. Donc après les Blancs, c'est elle qui a pris la relève en tant que femme congolaise pour gérer cette école-là. Et je pense qu'elle a été bien gérée jusque quand elle a pris sa pension. En dehors de ça, ma mère a été un modèle pour moi aussi comme femme mariée. Femme au foyer. Bon, elle n'était pas vraiment au foyer pour vous qu'elle travaillait, mais tout ce qu'elle faisait malgré son travail à la maison, comme épouse, il y a eu des difficultés qu'il y a dans tous les couples. Et comme femme chrétienne, ma mère allait à la messe chaque matin. Je me demandais, mais qu'il pleuve, qu'il vente, elle va à la messe chaque matin. Donc, moi, quand j'ai grandi, j'ai dit, non, maman nous a appris à prier. Maman nous a dit que la solution est, tu te remets dans les mains du Seigneur qui va te guider. Quand moi, j'ai rencontré aussi des difficultés, j'ai suivi le pas que je voyais chez elle. Et j'ai compris. Je dis, je comprends pourquoi maman va à la messe, elle allait à la messe chaque matin. Donc, elle a été un modèle pour moi. Et puis, elle a été aussi le modèle de la maman qui veut lancer ses enfants, que ses enfants aillent de l'avant. Et j'ai copié aussi ça chez elle. Et j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, biso ndereto tanga, toko sepe la banana biso, batanga niveau moko na biso, toko leka biso. Hein? Et ça, c'est que j'ai vu ma mère. Elle n'avait pas fait des études universitaires, mais elle a tout fait pour qu'elle puisse m'envoyer en Belgique, pour que je puisse aller faire mes études de médecine en Belgique. Et c'est grâce à maman que je suis allée là-bas. Et évidemment, je devais prendre au sérieux mes études. Dans mon difficulté, oh, babo, tu vas salir effort pour la nakinde. Donc, elle a marqué une empreinte sur ses enfants. Alors, moi, j'ai fait la même chose aussi. J'ai poussé mes enfants à étudier, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être des personnes dans la vie, des personnes utiles à la société, comme on dit dans le groupe Kizito Noirit. Et donc, je vois que si vous me demandez de citer une personne, en tout cas, je citerai ma mère parce que globalement, dans l'éducation qu'elle nous a donnée, dans le modèle qu'elle a donné dans la société où elle travaillait, de la manière dont elle se comportait comme épouse, comme maman, en tout cas, c'est le modèle que j'ai suivi. Madame Marie-Jeanne Ditamba, en tant que professionnelle de santé, quelle est votre contribution en cette période de crise sanitaire qui ravage le monde entier? Comme spécialiste en santé publique, je vous ai dit que je travaillais pour une organisation de la place. Je contribue avec d'autres partenaires à aider ceux qui sont dans la riposte. Les aider comment? Par exemple, au début, tango makambu il y a Covid et Bandaki, il a fallu que bakoka osala plan moko à riposte. Plan à riposte, wana le collège appelle ça qui est responsabilité d'un professeur Mouyembe. Donc, il y a une superviser les travaux. En tout cas, nous avons ça qui est grâce que nous avons participé na plan wana au basala qui nali bandela. Donc, ce plan-là est comme déjà na souka poto e bagite que to komati les locaux na makama Covid dango mususu eza en préparation. Mais na plan où ya liboso na ki pe komema yanga pe moi makanisi ata muke elongo na ba collègue mususu pote plan wana e bimisa makamu clair appui nini o ba okiko pesa pona kusunga mboka. En dehors de ça, je ne peux pas ne pas sensibiliser autour de moi. Sensibiliser ezala na katandako, ezala na mabota, ezala na baninga otozana bango na famille chrétienne na groupe ka, pour leur faire comprendre que cette maladie-là, elle existe vraiment. Et qu'il faut se protéger. Donc, nazawana chaque fois pendant qu'on martelé, les messages ne sont pas toujours bien pris. On vient vous dire, ah, maladie le kutawana, tout ça. Mais
je ne peux pas ne pas sensibiliser. Donc, nakat ya programme oyo tozanango lutte autour na makama Covid oyo, la sensibilisation est très importante. Faire comprendre pourquoi il faut se protéger. Hein? Na pendenge makama vaccin pe comme ko ya makama ba réseaux sociaux zo ba makama belé. En tout cas, je ne peux pas me taire quand je peux apporter des explications pour que les gens puissent comprendre et que nous tous nous puissions lutter pour que maladie wana et si la ngonga moko pardon, to ba revivre normalement. Madame Marie-Jeanne Litamba, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez regarder la caméra et puis j'aimerais que vous allez dire à toutes les femmes qui nous suivent ou qui nous ont suivis, mais j'aimerais bien que le message soit en lingala. Ok, maman, bandekonanga basi, na lingi na pesa binoka moi message moko mukie, balobaka ba maman batonga ramboka te. Eza devoir mon repos na bisoto e bako prouver ba o balobaka ngo ke eza ya soloté biso ba maman to tonga ramboka balobaka derrière un grand homme il y a une grande femme sima mobali o atombwami mwasi moko penza aza wana azana sima o ayebi ko tindika mobali na ye akende liboso donc biso ba maman to sengeli to sunga balonga na biso po bazala bato ya tina bisika bazali mobala ke na musala alati kitoko bato bandimiye aketeke eloko moko bamoni lamba etobuki to nini bo biso mibali na biso ba lula bango po na ndako bakengelaka ye malamu biso ba mama éducation ya bana eza mingi na maboko na biso ata otanga mingi te lokola lelo bana bakomi kokende kotanga musika mais mama oyebi motuya oyo ya kotanga zala sima bana na yo po tia bango na ambiance po batanga malamu po ba réussir malamu po lobi soki bazui ba point kitoko bakomi bataminene yo pe mama osepeli lobi okomi mama ministre lobi okomi mama mokonzi songolo ezali esengo mingi biso ba mama to sengeli totika empreinte totika elembo na o nyonso biso zali ko sala encadrement to so memela bala na biso bala baka o mwana songolo eza esengo te eza vraiment esengo donc vraiment biso ba mama to kanisa que développement ya bana na biso eza ko dépendre pe na biso ata ko tozo sala libanda mais to bosa na ndako te totia mutuya mama pe zala esika yo zali luka okendeke liboso o ozoki possibilité kotanga yo lobi osuki no na gradua po na komo bala osuki na gradua bongo basi ba koma ba licencié po na nini yote o te na okokate te ba maman nazo exhorter bino chercher à aller de l'avant bokende liboso bozala vraiment basi ya tina o pe ba ko se faire respecter na société bon montrer de quoi vous êtes capable basi o baza capable bazali ebele mais mingi ba ozakate il faut oser avancer, il faut oser aller plus loin, il faut oser faire différemment pour apprécier yo na société c'est yo zali ba respecter yo hein yango to sengele pe pour to mériter respect ba to zela pe ba maman moko ya bizaleli malam hein bizaleli malam na bomoto na yo moko na contact na batu bizaleli malam na kati na libala po batala ka pe biso na kati na libala so ba moni oza bizaleli mabe na libala omona échanger réputation na yo nyonso tout donc ba maman muke na zaki na ngoya ko yebisa bino yango wana salutations na opesa mbote na molonga ni ngai papa Jimmy Litamba na opesa mbote na bana nga baza musika les enfants Litamba Stéphanie Hervé Eric Patrick na balonga na bango na bana bakoko na ngai na opesa mbote na ba couple filleul nyonso biso tozo balela biso fort balinga biso makasi esengo kozala ba filleul bazo linga parrain na marraine lokola ba wana en tout cas ba collègue na nga musala na pisat esika na salaka à partir de chef na ngai monsieur Vincent mama sala nga mususu toza na bango toza 6 spécialistes na pesi vraiment mbote toko ba ko sunga mboka na biso à travers projet o biso toza salela en tout cas groupe K ya Saint Charles Luanga na curé na biso na vicaire na biso bambote belé famille chrétienne encore beau santé à partir d'un couple BCFC Botolo
papi na mami elongo na ba bas to sala kana bango elongo na équipe médicale la famille chrétienne en tout cas bambote mapambo ya nzambe esopana likolo na biso nyonso. Les spectateurs de Winner Télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Marie-Jeanne Litamba. Avec elle, nous avons eu à parler sur l'impact de violences sexuelles dans la vie de la jeune fille. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Winner One Télévision pour suivre l'intégralité de toutes nos émissions. Pour plus de contacts, vos promotions et autres, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Plus 243 89 366 77 97. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.